Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Imo avec Kevin Fossati, rubrique que je vous présente normalement tous les premiers lundis du mois. Ce mois-ci, c'est un mois spécial puisque c'est le mois des fêtes et donc ce sera le deuxième lundi du mois. Le mois dernier, je vous donnais tous les conseils pour vendre votre appartement parisien seul. Ce mois-ci, je vais parler travaux et je vais aborder surtout le grand débat qui est d'acquérir un bien avec ou sans travaux. Mettez-moi en commentaire de quel team vous faites partie parce que je suis certain qu'il y aura un grand débat. Parlons d'abord des biens sans travaux. Au niveau des avantages, lors de la visite, si le bien correspond à votre style recherché, eh bien vous aurez la possibilité de vous projeter très facilement dans cet appartement-là. Le principal avantage d'un bien sans travaux, c'est ce qu'on appelle chez nous un bien clé en main, c'est-à-dire un bien où vous allez pouvoir vous y installer dès la signature définitive faite. Donc cela peut être un gros avantage si vous cherchez un bien dans lequel vous installez rapidement et dans lequel vous n'avez pas envie de faire de travaux. Au niveau des inconvénients d'un bien sans travaux, c'est que si celui-ci a une décoration ou un style qui ne vous correspond pas, eh bien vous aurez potentiellement plus de difficultés à vous projeter dans celui-ci. De plus, un bien qui est en très bon état, qui ne nécessite pas de travaux, ne sera pas forcément négociable. Puisque pour rappel, une négociation doit s'accompagner d'une explication. On ne négocie pas juste pour négocier. Si le bien est au prix du marché, il ne nécessite pas une négociation. Et un changement de décoration n'est pas un bon motif pour négocier le prix d'un appartement. Parlons maintenant des biens avec travaux. Au niveau des avantages, eh bien c'est que celui-ci va potentiellement pouvoir être négocié selon la taille et l'enveloppe travaux nécessaires pour le remettre au goût du jour, ou du moins à votre goût. Sauf si celui-ci a déjà été pris en compte dans le prix de vente bien sûr. L'autre avantage, eh bien, c'est que vous allez pouvoir repenser de A à Z tout l'appartement et donc le refaire à votre image. Au niveau des inconvénients, lorsqu'on visite un appartement qui nécessite énormément de travaux, eh bien, on peut avoir plus de difficultés à se projeter dedans. D'où l'importance de se faire accompagner de ses proches, voire d'un entrepreneur lorsqu'on leur visite un appartement. Bien entendu, avant de faire une offre sur un appartement qui nécessite des travaux, il est nécessaire de faire un rendez-vous avec un entrepreneur pour budgéter ses travaux et donc connaître son enveloppe travaux pour l'inclure au prêt ou pas s'il n'y a pas besoin de prêt. Et bien entendu, l'autre inconvénient, eh bien, ce sera au niveau du temps, puisque lorsqu'on achète un appartement qui nécessite des travaux, c'est à partir du moment où l'appartement est signé définitivement que les travaux pourront commencer. Ce qui sous-entend qu'il faudra encore plusieurs semaines, voire des mois, pour y habiter. Ce pourquoi être accompagné par un professionnel lors de ces visites peut être un gros avantage puisque celui-ci va pouvoir vous accompagner sur tout le projet, que ce soit un bien avec ou sans travaux. Celui-ci pourra vous conseiller au mieux pour effectuer une offre cohérente en fonction des prestations de l'appartement. C'est pourquoi les contre-visites sont très importantes lorsque l'on a un projet d'acquisition, puisque lors des contre-visites, vous pouvez vous faire accompagner de vos proches, mais aussi d'entrepreneurs qui pourront vous aider dans un premier temps à budgéter les travaux s'il y en a, mais également vous aider et conseiller dans votre choix. Vous l'aurez donc compris, un bien avec ou sans travaux, c'est un peu l'éternel débat et ça dépendra surtout de vous et de vos envies. Et alors, vous êtes de quel team vous? N'oubliez pas de mettre en commentaire de quel team vous êtes. C'était la Minute Imo avec Kevin Fossati. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle rubrique. Passez de belles fêtes de fin d'année qui pourront un bien. Alors, n'oubliez pas de mettre en commentaire vous de quel team vous êtes. Non, c'est nul ça. En plus, c'est pas français. Puisque quoi, n'oubliez pas de me mettre tout qui et de quel ouais.